Bonjour! Bienvenue dans l'épisode numéro 6 de la saison 2. Le dernier épisode de cette saison et de l'année, je pense. Il va se dérouler en 3 parties. La première... Alors déjà, il s'appelle la clarté, voilà. Il va se diviser en 3 parties. La première parle d'un moment où tout s'est éclairé d'un coup, une vérité, une évidence, un déclic. La deuxième, pourquoi la clarté fait parfois plus peur que le flou. Et la troisième partie, as-tu déjà vu la lumière, au sens littéral ou symbolique, pendant une expérience spirituelle ou méditative? Allons-y. Première partie, donc, parle d'un moment où tout s'est éclairé d'un coup. Une vérité, une évidence, un déclic. Tout s'est éclairé d'un coup. Genre Eureka. Plein. Plein, mais alors... c'est assez facile. Comment les repérer? Enfin, je le fais un petit peu moins maintenant, mais... Je suis assez expressive et du coup, quand, par exemple, je comprends mal quelque chose, quelqu'un, et que cette personne me change sa manière d'expliquer, par exemple, se rend compte que je comprends pas, tu vois. Et que là, ça fait tilt dans ma tête. En gros, globalement, je fais ah comme ça. Genre, je prends une grande inspiration et je m'exclame genre ah voilà, regardant le ciel, en levant les sourcils et en ouvrant grand la bouche. Mais alors, du coup, ça peut autant m'arriver pour des petits trucs à la con comme des gros trucs. En fait, j'ai tellement de moments où... pas envie de me la péter, mais j'ai tellement de moments où, en fait, j'ai des connaissances qui viennent d'un coup, que des réponses à des questions aussi, tout simplement. Qu'en fait, j'ai plus trop ce côté maintenant, waouh, ah oui, tu vois, je suis plus en mode, ah oui, oui, oui. Oui, voilà. Il y a eu quelques idées. C'est vrai qu'il y en a eu une récemment. J'ai été un peu vulgaire du coup dans ma tête, mais j'ai eu une idée, on va dire ça comme ça, qui est venue pour Instagram, pour les tirages de cartes et de manière générale plutôt le visuel de la grille d'Instagram. Et j'ai visualisé un peu ce que ça pouvait donner, j'ai compris derrière ce que ça impliquait, et vraiment je me suis dit mais putain mais ça va être trop bien, mais c'est ça bordel de cul, et c'est absolument ça qu'il faut que je fasse, mais puis je crois que j'ai insulté 3-4 fois d'affilée, ce qui est pas trop dans mes habitudes. Mais une vérité, une évidence, un déclic. C'est commun maintenant. C'est commun, et le pire, c'est que j'arrive pas à m'en rappeler de un précisément, déjà parce que je suis assez fatiguée en ce moment. Mais ça m'arrive dès que je tire les cartes aussi, ça m'arrive quand j'essaie de penser à quelqu'un et à comprendre que... Enfin, à me connecter à lui pour voir où sont ses blocages, et que je comprends. En fait, je suis constamment dans cette espèce de compréhension, en tout cas de recherche de compréhension, et du coup, j'ai pas... j'arrive même pas à trouver un exemple précis, quoi, si ce n'est là, avec la grille d'Instagram. D'ailleurs, je vais faire un truc, vu que je voulais changer un petit peu le style des podcasts l'année prochaine, mais je savais pas encore comment. Je vais tirer une carte qui va répondre plus ou moins ou qui va essayer de détendre sur ce sujet-là, et je vais essayer de broder autour. Ça peut être intéressant. Je vais voir. Parce que parler sur ma vie, c'est sympa, hein, je dis pas, mais bon, il y a des fois j'ai pas l'inspiration, donc... On va essayer de lier les deux. En fait, je vais essayer de faire un truc un peu comme dans Codenames, où on doit faire deviner, par exemple, plusieurs mots en un seul, et donc on doit faire des liaisons comment dire, des combinaisons de mots et trouver le sens, enfin trouver le lien entre les deux mots, enfin voilà. Et donc en fait, c'est un peu ce que je vais faire là en tirant une carte et en la liant à la question de ChatGPT. On va voir ça. Pour rappel, la question c'est parle d'un moment où tout s'est éclairé d'un coup, d'accord? Une vérité, une évidence, un déclic. Et je tirais la carte Borgrim, personne avec une stabilité forte, Borgrim reste calme en toutes circonstances, vous progressez avec plus de sécurité et de régularité. Ouais, oui. Peut-être que c'est pour... Oui, en gros, si par exemple, peut-être que vous vous posez la question, mais comment avoir ce moment de clarté, comment avoir ce moment de vérité, entre guillemets, c'est Eureka, qu'on pourrait appeler. En fait, ça arrive avec... Je dirais donc maintenant selon moi, mais je viens de le lire et je me dis, ah oui, effectivement, voilà. Pour moi, ça arrive avec avec le développement. Votre développement, on va dire, personnel. Alors, ça incombe absolument tous les domaines de votre vie, hein, c'est votre vie générale. Et plus vous allez avancer de manière régulière, pardon, posée et stable, donc ça veut dire encore une fois aussi se reposer, hein, il n'y a pas de stabilité sans repos, plus vous allez avoir des moments de clarté et d'évidence, parce que sans forcément réfléchir beaucoup trop à une idée, mais
En fait, en toutes circonstances, faut réussir à accepter ce qui vous arrive, à pourquoi pas des fois à comprendre, à essayer de comprendre qu'il y a vraiment des choses où vous dites mais c'est quand même bizarre ça. Si vous êtes curieux de savoir le sens caché, hein, c'est très important le sens, ben allez-y, mais réussir à accepter tout ce qui vous arrive, à accepter qui vous êtes évidemment, ça c'est un peu la base, mais vraiment accepter tout ce qui vous arrive, et en fait comme ça vous allez pouvoir prendre du recul sur les situations, sur les événements qui vous arrivent. En prenant du recul, vous allez avoir une vision d'un tableau d'ensemble, et vous allez faire des liaisons qui, auparavant, vous auraient semblé totalement débiles, ou impossibles, ou improbables, ou alors, bah non, c'est pas la même chose. Bah si, en fait. Tout fait partie d'un tableau. Votre vie, c'est un tableau. Et dans le tableau, bah, vous pouvez des fois voir la tête, le nez sur le tableau, voilà, la tête dans le guidon. Vous allez voir, par exemple, un bœuf qui tire une charrette. Ok. Et après, vous allez vous téléporter à l'autre bout du tableau, et là, ça va être, par exemple, un dieu soleil. Voilà. Genre une sorte de dieu avec un genre Apollon, dieu soleil, avec de la lumière partout. Et on pourrait vous dire, bah c'est simple, fais le lien entre les deux. Je vais dire, bah c'est pas possible, je vois bien que là il y a une charrette avec un bœuf et là-bas il y a un dieu soleil, on n'est pas sur un petit tableau, c'est pas possible. Bah si, c'est le tableau de ta vie. Et en fait, plus tu vas accepter que, ok, là il y a un dieu soleil, pourquoi pas, peut-être d'ailleurs que c'est pas un dieu, peut-être que c'est autre chose, peut-être que c'est une vision, j'en sais rien. Ok, j'accepte le truc, c'est sympa, c'est joli, ok. Là il y a un bœuf qui tire une charrette, ok, pourquoi pas en vrai, pourquoi pas, c'est un fait. Et en fait, du coup, vous allez dézoomer un petit peu, vous allez reculer du tableau, vous rendre compte que, bah, en fait, les deux sont liés, mais effectivement, il y a tout un tas de scènes entre les deux, des choses que vous avez jamais vues, des choses qui vous semblent obscures, que vous comprenez pas encore, bah, c'est pas grave, en fait. Juste, le fait de comprendre que les deux choses, situations qui ont l'air illogiques l'une entre elles, enfin, l'une avec elle, avec l'autre, sont sur un même tableau, déjà, ça va vous permettre de vous délimitez aussi le tableau, genre, globalement, ma vie, c'est tout ce qu'il y a là-dedans. Il y a des trucs que je comprends pas, des trucs que je ne vois pas, des trucs qui me semblent pas du tout normal ou pas du tout moi, mais j'accepte de pas tout comprendre pour l'instant. C'est pas grave, j'avance avec ce que j'ai. Et peut-être qu'au fur et à mesure, quand vous allez revoir 2-3 fois le tableau, vous allez vous rendre compte de deux, trois petits éléments entre le dieu soleil, par exemple, et le bœuf, et en fait, vous allez faire la liaison. Dire, mais en fait, effectivement, je vois une liaison entre les deux, mais encore plus, je vois la liaison entre chaque élément maintenant. Et, euh, et tout est un bel ensemble. Et vous allez aussi vous rendre compte à quel point c'est, plus vous allez étudier le tableau, plus vous allez vous dire aussi, putain, c'est dingue, le peintre, c'est une dinguerie. Le peintre, comment il a fait pour penser à tout ça? Est-ce qu'il avait tout ça en avance? Bah non, en fait. C'est au fur et à mesure qu'il a peint, qu'il s'est dit, tiens, je vais mettre ça ici, c'est mettre ça ici. Et maintenant que je me rends compte que ça ressemble à ça, peut-être que je me suis un petit peu trompée dans les couleurs, mais c'est pas si mal, du coup, je vais rajouter ça ici, et du coup, ça va donner tel symbolisme. Donc en fait, faut pas avoir peur aussi de faire des erreurs, du coup. Enfin, puis c'est un cercle vertueux parce que plus vous êtes stable, plus vous avancez, et plus vous avancez et êtes stable, et plus du coup vous avez des moments de clarté, et donc vous comprenez, et du coup vous avancez encore plus avec stabilité, bref, etc., etc., etc. Donc, je vais peut-être vraiment faire des tirages de cartes spé podcast, en fait, je me rends compte. On va peut-être partir là-dessus en 2026, on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à dédramatiser la situation. Ce n'est pas grave si vous comprenez pas tout, c'est même probablement utile. Donc, vous devez lâcher prise, je sais, c'est les mots les plus chiants qu'on puisse entendre des fois, mais voilà. Lâchez prise sur ce que vous ne comprenez pas. Et mettez quand même l'idée à haute voix, pourquoi pas, ou à vous-même. En vrai, ça, j'avoue, j'aimerais bien comprendre un jour. Et ça arrivera. Je peux vous garantir que ça arrivera un jour. Peut-être pas dès le lendemain, peut-être dans une semaine, un mois, peut-être que vous aurez oublié d'ici là. Et le jour où ça va vous arriver dans la gueule, littéralement, vous allez vous dire, ah, mais ça tombe bien, tu vois, c'est marrant parce que je voulais comprendre ce truc. Et ben, tu vois, c'est arrivé. Parce que ça arrive au bon moment, parce qu'il y avait des choses avant à apprendre, à comprendre. C'est le meilleur chemin, c'est que tu le comprennes non pas dès le lendemain, mais dans un mois. Demande pas pourquoi, ça c'est les trames de l'univers. Voilà, c'est inexplicable pour l'instant, en tout cas pour moi. Voilà, je vais passer à la partie 2. Sans aucune transition, let's go. Enfin si, en l'occurrence. Partie 2, pourquoi la clarté fait parfois plus peur que le flou. Et je vais continuer avec mon délire de cartes, parce que je pense que ça peut être intéressant. J'ai une petite idée dans la tête, mais je vais voir si on peut pas l'étayer avec une carte. Allez hop, c'est parti. 54. Donc je répète la question. Pourquoi la clarté fait parfois plus peur que le flou?
En gros, c'est la fameuse question, est-ce qu'il vaut mieux de lui dire la vérité ou pas, quoi? Est-ce que l'ignorance, finalement, c'est pas une forme de bénédiction, quoi, dans certains cas. Par exemple, cas très précis, évidemment, une gamine, il y a un malheur arrivé à ses parents, est-ce qu'on lui dit maintenant, est-ce qu'on attend? Ou alors une gamine ou un gamin a été adopté, quand est-ce qu'on lui dit? C'est ce genre de choses, en fait. Alors, j'ai tiré la carte Chope maudite. Sous pression, tu te laisses facilement emporter, deviens instable face aux imprévus, ta stabilité est faible. On parle encore de stabilité. Alors, je pense que ça parle notamment quand on dit... Quand un événement imprévu arrive. Donc, une situation imprévue et qui est assez... Donc, qui nous met sous pression. Quelque chose d'assez potentiellement grave. Alors, ça peut être grave pour toi et pas pour quelqu'un d'autre, peu importe. Quelque chose qui te met sous pression, un événement, une situation, une discussion, peu importe. On a tendance évidemment du coup à avoir une mauvaise stabilité, ce qui est normal, à réagir probablement par réflexe, sous le moment de l'intensité, sous le moment du stress. Certains vont se bloquer, ne rien dire, garder pour eux en mode si je le dis, ça va être catastrophique, alors que peut-être pas du tout. Et inversement, d'autres vont au contraire tout dire, tout déballer d'un coup, parce qu'il faut que ça sorte, parce que sinon ils vont péter un câble, alors que ils ont même pas tenté de se calmer avant, tu vois. Et donc je pense que il y a pas de réponse parfaite à la question, genre par oui ou par non, tu vois. On peut pas répondre par oui ou par non. Est-ce qu'il faut tout... En gros, la question pour moi que je me suis posée, c'est est-ce qu'il faut tout dire ou pas? Est-ce qu'il faut dire à chaque fois toute la vérité et être honnête ou pas? En fait, ça, évidemment, ça dépend. Je suis désolée de vous dire ça, ça dépend. Et surtout, c'est en fonction de comment vous vous sentez. Donc, essayez déjà de garder Déjà, dans tous les cas, il faut s'apaiser. Ouais, c'est classique, mais c'est ça. Donc, genre, petite respiration, petite cohérence cardiaque de 5 minutes. Déjà, si vous avez la possibilité, évidemment, faites-le. Et ensuite, de voir est-ce que je peux encaisser l'information? Est-ce que je peux garder ce secret pour moi? Est-ce que je peux y arriver? On s'en fiche que l'autre nous ait dit, c'est un secret, faut pas que tu le dises, on s'en bat les couilles. Ça, il devait le dire avant de te le dire. Tu vois, il devait te laisser le choix avant. Bah, tu vois, tu as récupéré l'information, qui te l'a donné d'office, en fait, il te l'a littéralement imposé, par exemple. C'est toi maintenant qu'on est propriétaire de cette partie-là d'information. Lui, il en fait ce qu'il en veut de sa partie, mais toi, t'es propriétaire aussi de cette partie-là. Donc, d'une copie de l'information. Genre, pour donner un exemple concret, on va dire Jacqueline et Jacques. Non, ça va être chiant. Marie et Paul. Allez, on y retourne. Marie est venue voir Paul. Ils sont, on va dire, collègues de travail. Et Marie dit à Paul, écoute, le patron, j'ai entendu dire qu'il allait virer 10 salariés. Allez. Elle l'a entendu en passant, par exemple, devant son bureau. Marie, elle te dit ça. Elle dit ça à Paul. On va dire que tu es Paul. Et elle te dit juste après, il faut pas que tu le dises, parce que ça peut être très grave, moi je vais perdre mon job, blablabla. Déjà, de 1, Paul peut répondre totalement, écoute, tu me l'as dit d'office, moi j'ai rien demandé, je comprends que t'aies peur ou quoi, etc., mais il fallait me le dire avant ça, tu vois, il fallait me laisser le choix d'avoir ou non l'information. Maintenant que tu me l'as dit, maintenant je vais faire ce que je veux de l'information, parce que c'est moi, avec ma conscience, tu m'as donné cette information, c'est moi et mon cerveau maintenant. Donc je vais pas m'amuser à porter une charge mentale pour toi parce que tu ne veux pas que ça s'ébruite, j'en ai rien à foutre. Ça c'est ton problème, fallait pas me le dire avant, tu vois. Donc ça c'est ton problème, c'est toi qui le gères, c'est ton stress. Je peux t'aider, je peux t'épauler si j'en ai envie et si tu veux, mais c'est ton stress, c'est ton problème. Donc déjà tu m'imposes pas une deuxième chose qui est de ne pas le dire, ok? Voilà. Ensuite, maintenant que je sais que je peux faire ce que je veux de l'information, admettons que ce soit une information du coup assez, entre guillemets, grave, vous vous dites mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le dire à tout le monde? Est-ce que je dois aller voir le patron? Est-ce que je dois me taire? Mais si je me tais, qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Donc là, vous pouvez être un peu sous pression. Avec en plus Marie qui pète un câble, du coup. Essayez de prendre un petit peu de temps, donc de respirer, de méditer même si vous le souhaitez, très bien, de respirer pour en fait rendre l'information sa vraie substance. Pour lui rendre sa vraie substance. Qu'est-ce qu'elle est réellement? Qu'est-ce que ça veut dire véritablement? Marie, déjà, a dit 2 points. Marie m'a dit qu'elle avait entendu le patron dire dans son bureau qu'il allait virer 10 salariés. Donc déjà, on se rend compte que déjà, il y a l'intermédiaire, c'est Marie. Marie qui répète quelque chose qu'elle a entendu. Donc déjà, on a la chance, il y a qu'un seul intermédiaire, il n'y en a pas deux. Mais ensuite, est-ce que je peux faire confiance à Marie? Est-ce qu'elle peut être mal intentionnée? Est-ce que c'est peut-être pas la première fois qu'elle imagine des trucs? Est-ce que en fait elle a bien entendu, mais en fait les circonstances sont pas celles qu'on imagine? Tu vois, il y a plein de choses qui peuvent faire en sorte que l'information n'est peut-être pas vraiment bonne. Donc là, ce que vous pouvez faire, par exemple, oui, c'est peut-être porter ses balls, mais on peut le faire ça.
et c'est souvent la meilleure chose qui soit, je pense, c'est donc après ce moment de calme et posé, déjà on s'est protégé de Marie qui nous pétait les couilles, et ensuite on peut aller voir le patron par exemple, et dire clairement, écoutez, j'ai entendu dire que vous alliez virer 10 salariés. Et j'aimerais savoir si effectivement c'est la réalité ou non. Parce que du coup, je vous fais confiance là-dessus de me dire la vérité. Et si effectivement vous pouvez pas me donner les vraies raisons, vous pouvez même pas me donner une réponse, dites-moi, je ne peux pas vous donner une réponse, je suis désolée. Tu vois, voilà, en fait c'est ça, c'est tu lui laisses le choix de te répondre aussi comme quoi il ne peut pas te répondre parce que c'est aussi une réalité. Et toi derrière, t'as les balls, comme on dit, d'aller le voir. Tu vas chercher la vérité toi-même, sans prendre en compte la vie des gens finalement. Tu n'as pas peur d'aller chercher cette vérité parce qu'encore une fois, t'as entendu dire quelqu'un. Après, il peut te dire, mais qui te l'a dit? Comment t'as entendu? Qui? Et là, tu peux dire, bah, par respect pour cette personne et parce qu'elle m'a demandé de ne pas le dire, je ne vais pas le dire. Donc je vous laisse le chercher par vous-même. Je ne peux pas vous le dire comme lui, il va te dire, bah, je ne peux pas te dire si oui ou non je vais virer les gens, tu vois, c'est comme ça, et c'est pas un jeu de dominance, hein, ou de domination, pardon, c'est juste la réalité, genre là ça implique quelqu'un d'autre, entre parenthèses Marie, donc je ne vais pas l'impliquer dedans, parce que je vais de moi-même, comment dire, je choisis de ne pas l'impliquer dedans. Mais après, vous pouvez l'impliquer aussi. Bah, si par exemple vous dites, bah en vrai, Marie, ça fait plusieurs fois qu'elle me pète les couilles, je lui dis de pas me le dire. Quand il y a une information chiante, elle le fait. Là, tu sais quoi, je n'ai plus rien à foutre en fait. Donc je vais dire, bah c'est Marie. En fait, c'est Marie qui est venue et qui m'a dit littéralement, deux points, ouvrez les guillemets, nanana, fermez les guillemets. De ce fait, bah moi ça m'a perturbée, donc je viens vous voir pour savoir effectivement. Tout simplement. Être une balance ou pas, on s'en bat les couilles. Tu te protèges, tu vides l'énergie, on va dire, négative que t'as en toi, qui était chiante, que quelqu'un t'a donné de force, littéralement. Et en fait, tu donnes le bébé, genre, tu donnes la patate chaude, tu donnes la bombe. C'est là l'événement qui s'est passé, c'est entre Marie et le patron. Marie l'assume, pas le patron. Bah tu redonnes, tu remets les pions, tu remets l'église au milieu du village aussi. Enfin, toutes les expressions françaises que vous voulez, mais tu remets à plat les choses, littéralement. Genre, voilà ce qui s'est passé, voilà mon point de vue, voilà ce que j'ai vécu, voilà comment je l'ai vécu. Peut-être que c'est faux de votre point de vue et tout, peu importe. Ouais, je suis partie là-dedans. Donc pour moi, la vérité est évidemment bonne à dire. En fait, c'est est-ce que vous pouvez l'encaisser ou pas? Est-ce que vous pouvez l'encaisser? Est-ce que vous avez envie de l'encaisser? Est-ce que vous vous dites, bon, en vrai, je me sacrifie un peu, mais ça passe, il y a pas de problème? Est-ce que vous avez envie de l'encaisser à tout moment? Ou est-ce qu'il y a des moments où vous êtes en mode, bah là, pour le coup, j'encaisse pas, j'ai pas envie du tout, voilà, tant pis. Et il y a d'autres moments où vous êtes en mode, là, c'est bon, tu peux me le dire, il y a pas de problème. Donc, et si c'est on va dire, un secret que vous avez, un secret sur quelqu'un que vous avez depuis maintenant assez longtemps et que ça vous pèse encore aujourd'hui, et que là, vous vous dites, mais en fait, est-ce que je peux changer d'avis maintenant et tout dire? Bah, allez voir cette personne en question, la personne qui vous a donné ce secret-là, et dites-lui, c'est trop lourd pour moi maintenant, je n'y arrive pas à le garder, j'ai besoin d'en parler, ou j'ai besoin de parler à telle ou telle personne, et laissez-lui le temps avant de dire, bah voilà, je te le dis, je vais sûrement en parler à telle ou telle personne, je te laisse, du coup, avant, t'as une semaine, 2 semaines, un mois si tu veux, pour le faire toi-même si tu veux, évidemment, mais sache que moi j'en ai marre, en fait, ça me ronge trop, et c'est pas mon bagage, c'est le tien, en fait. C'est le tien, et peut-être même je me suis trompée en pensant que je pouvais l'encaisser, et en fait non, je n'y arrive pas. Donc d'ailleurs dorénavant tu sauras que j'arriverai pas, j'aurais du mal à encaisser ce genre de choses. Voilà, tu peux t'excuser évidemment, mais sans plus, enfin pas la peine non plus d'être un martyr ou quoi. Pour ce qui concerne vos secrets à vous, que vous avez du mal à faire sortir, sachez que chaque chose que vous sortez va vous faire du bien déjà, voilà. Mais effectivement, peut-être pas à n'importe quel moment. C'est vraiment le timing qui peut être assez important. Non pas le timing de type est-ce que je le fais plutôt en soirée à table ou est-ce que je le fais le matin. Non, ça à la limite, mais bon, on s'en fout un peu. Surtout le timing en termes de est-ce que je me sens assez stable dans ma vie actuellement pour pouvoir, et assez sûr de moi, pour pouvoir le dire. Et me rendre compte qu'en fait, peu importe la réaction en face, en fait, je m'en fous, tu vois. Est-ce que j'en suis à ce stade-là? Ou est-ce qu'au contraire, si j'en parle, si ça se passe bien, très bien, mais si ça se passe mal, en fait, ça va me rendre encore plus instable et je vais encore plus avoir du coup du mal à me stabiliser, avoir du mal encore plus à avoir confiance en moi et avancer sur mon chemin. Donc effectivement, des fois, il y a des choses qu'il faut garder pour soi. Comme on dit, c'est ça quand on dit garder pour vous ou être silencieux, enfin, soyez silencieux, pardon, pour vous protéger. C'est pas pour vous protéger des gens méchants en mode ils vont te faire du mal. Non, c'est vous n'êtes pas encore assez stable, assez potentiellement mature ou entier ou authentique ou aligné avec votre âme ou ce que vous voulez pour pouvoir encaisser sereinement et dans les meilleures conditions
réactions qui peuvent être un petit peu néfastes ou chiantes ou voilà. Donc il y a des gros trucs, comme des gros secrets ou des grosses vérités qui ne vont pas, que vous devez garder pour vous. Et c'est exactement ce que font les guides d'ailleurs et l'univers, si vous voulez, de manière générale. Il y a des vérités que vous voulez obtenir, je veux savoir ça, et en fait on te dit quelque part, non, pas maintenant. T'es pas assez stable pour ça, pas pour l'instant. C'est trop tôt. Sinon, tu vas être plus instable que, tu vas pouvoir t'en sortir. Je dis pas que tu vas pas mourir, hein, très clairement, tu ne vas pas mourir, mais tu vas être plus instable, ça va être plus chiant, en fait. C'est pas du tout optimisé du tout, et en fait, et si on te donne toutes les données, toutes les datas, et qu'on te donne tous les chemins possibles de ta vie, tu vas te rendre compte que effectivement, c'est pas le meilleur choix. Mais on va pas se faire chier à te donner toutes les possibilités, parce que déjà, ton cerveau va pas pouvoir tout intégrer, va pas tout comprendre, et vu actuellement dans l'état dans lequel tu es, toi-même, tu pourrais faire des mauvais choix. Donc, on te pousse plus ou moins vers les bons choix. Entre guillemets, parce que t'as toujours ton libre arbitre, évidemment, et tu peux faire toujours les choix que tu veux, au final. D'ailleurs, tu les fais très bien. C'est peut-être pour ça que des fois, tu peux être malheureux. Ou en colère. Alors que on te pousse à être heureux. Mais bon, c'est pas grave. Je vais m'arrêter là pour la partie 2. Et on va partir sur la partie numéro... On va partir sur la partie numéro 3. As-tu déjà vu la lumière au sens littéral ou symbolique pendant une expérience spirituelle ou méditative? Oui. Même là, quand des fois je m'endors, enfin peu importe, mais quand j'ai les yeux fermés, quand je m'endors en vrai, et des fois, vraiment, c'est la lumière qui s'allume. Mais je déconne pas, hein, derrière les paupières, je suis en mode, ah, la lumière est là, la lumière vient de s'allumer, et je sais pas pourquoi, je sais pas trop ce que ça veut dire, de ce qui arrive, j'en sais rien. Mais des fois c'est ça, et des fois aussi, je m'adapte à cette forme de lumière un peu bizarre, et donc je fais plus gaffe, et tout d'un coup je vois que tout ça s'éteint. Et je suis en mode d'accord, je ne sais pas ce que c'est. Et non, ce n'est pas la lumière dans ma pièce, parce que c'est différent. Là je parle vraiment d'une lumière derrière les yeux presque, je sais pas comment expliquer. Mais je vais quand même tirer une carte parce que je trouve ça assez marrant de parler autour d'une carte. Voilà. 43. Donc là, pour rappel, c'était... As-tu déjà vu la lumière au sens littéral ou symbolique pendant l'expérience spirituelle ou méditative? Donc as-tu déjà vu la lumière? J'ai tiré la carte 43, la couronne. Ta présence attire l'attention naturellement, influençant le groupe par ton énergie et ton charisme. Ta présence est forte. Alors je pense qu'on a accès à ça. Bon, tant pis, hein, je m'autosuce. Hein, voilà. Je pense qu'on a accès à cette forme donc de lumière, et est-ce qu'elle est liée à la clarté? Peut-être. Quand on a déjà une forme du coup d'alignement avec son âme, de présence, un petit côté un peu leader, affirmation de soi, sûr de soi, plexus solaire évidemment, et qu'en fait on est prêt à encaisser, encore une fois. Si vous n'êtes pas prêt à encaisser une forme de vérité, de clarté, de connaissance aussi, qui peut vous ébranler littéralement, parce que c'est un peu le but de la vérité, hein, c'est pas de vous confirmer forcément ce que vous pensiez déjà, ça on vous le confirme, on essaie de vous le confirmer tout le temps, voilà, mais c'est de vous débranler vos croyances, et donc du coup, ben cette vérité-là, il faut l'encaisser. Alors l'encaisser, ça veut dire avoir déjà assez de stabilité, donc de chakra racine, donc être assez solide sur ses appuis, être assez en bonne santé physique et mentale, on va dire de base, mais aussi l'alignement de l'âme. Donc on peut dire un peu le plexus solaire, même si c'est pas totalement ça, mais avoir assez confiance en soi, en ses capacités, savoir qu'on peut encaisser justement, ne pas avoir une forme d'ego, oui, mais pas un excès d'ego, parce que du coup, plus tu vas avoir un ego fort, et plus ça va être déjà dur, mais alors dur de casser ton ego pour te faire comprendre la vérité, ou de te la faire montrer, en fait, pour que tu puisses la voir. En fait, il y a aussi ça, il y a des gens qui veulent des réponses, et quand on leur donne des réponses, ils sont en mode non. T'es en mode bah d'accord, bah pose pas la question en fait. T'es chiant en fait, là c'est chiant. Genre et c'est ça aussi des fois qu'on donne pas la réponse, c'est genre t'es pas prêt. T'es pas prêt parce qu'en fait t'es pas prêt à l'encaisser. T'es pas prêt à accepter que ce soit la vérité. Donc du coup pourquoi on te la donnerait en fait? On a la flemme, ou alors on te la donne déjà à chaque fois avec des gens qui te disent des trucs mais tu t'énerves en disant c'est faux. Et après tu dis mais j'aimerais bien savoir la vérité là-dessus. En fait encore une fois tu ne vois pas le tableau en entier. Tu vois un événement A, je demande à je ne sais qui telle vérité, et l'événement B, bidule m'a donné telle vérité et elle me convient pas. Et tu vois pas que les deux sont liés, c'est ce que t'as demandé, on te donne ce que t'as demandé. Tu vois pas, ça c'est beaucoup, tout le temps, constamment, les gens ne le voient pas. T'as demandé un truc et tu ne vois pas qu'on te le donne en fait. On te l'a donné, tu l'as demandé. Et pas comment dire, on te le donne pas en te disant bah tu vois, c'est pour te montrer que c'est de la merde. Non, on te le donne parce que tu l'as vraiment demandé, c'est vraiment un souhait de ton âme de vouloir savoir, mais tu fais pas le lien entre les deux. Tu te rends pas compte qu'il y a d'autres choses à casser. Tu te dis, bah, j'ai posé cette question-là, je vais avoir cette vérité-là, sans comprendre qu'en fait, il faut que tu passes par d'autres cases avant. Que la relation avec ta mère a un impact sur, effectivement, pourquoi pas, ta situation financière.
Tu vois, sans forcément te dire, bah non, pourtant ma mère, elle prend pas de l'argent sur mon compte, je comprends pas. Oui, mais c'est pas parce qu'elle prend pas d'argent sur ton compte que la relation que t'as avec ta mère n'impacte pas, n'influence pas indirectement, par exemple, ta situation financière ou professionnelle. Donc du coup, et ça pour faire comprendre, bah c'est tout un délire parce qu'on se dit mais non, il y a pas de lien, c'est bizarre, c'est symbolique, c'est chelou, c'est pas une science exacte. Oui, bah là-dessus il y a pas de problème. Et c'est pas que ce n'est pas une science exacte, c'est qu'on n'a pas les outils actuels, la technologie actuelle pour comprendre cette science, on va dire. Et donc, en gros, c'est littéralement, on n'a pas les outils actuels pour comprendre l'univers, les lois de l'univers, si tu préfères, les causes et conséquences, absolument toutes les causes et conséquences. Par exemple, les univers parallèles. En fait, tout ce qu'on dit, tout ce qu'on nomme comme étant de la science-fiction, par exemple, ou de la spiritualité, ou de la religion, ou ce que tu veux, ce sont juste des choses qu'on ne peut pas encore prouver. C'est pas qu'on ne peut pas les prouver, point, en mode bah tu peux pas les prouver donc c'est de la merde. Non, c'est qu'on ne peut pas encore les prouver et ça c'est frustrant. C'est frustrant pour ceux qui veulent prouver les choses, pour ceux qui veulent avancer en fait, qui veulent créer des outils. Et c'est pour ça que les scientifiques, alors, peut-être que j'ai de la merde, mais c'est pour ça que les scientifiques font des hypothèses. Parce que s'ils font pas d'hypothèses, pardon, ils avancent pas. S'ils ne partent pas du principe que ça c'est vrai ou que ça c'est faux, ils peuvent pas avancer. Donc ils font des hypothèses. Et à partir de là, après, ils travaillent là-dessus. Ils travaillent pas uniquement sur la réalité, sauf pour certains cas peut-être très précis. Mais il y a besoin d'hypothèses pour avancer. Si tu n'as pas d'imagination, si tu n'as pas d'hypothèses, si tu n'as pas d'idées nouvelles, si tu n'as pas de choses que personne n'avait jamais pensé auparavant, on n'aurait pas inventé, je sais pas moi, l'avion ou n'importe quoi, on n'aurait rien inventé en fait. Donc à un moment donné, on peut s'inspirer, on peut recopier évidemment, et il faut aussi ce côté nouveau, ce côté mais genre en fait ça je peux pas le prouver, mais et si c'était vrai, putain, et si c'est vrai, bah c'est très bien. Je galère à parler. Pose l'hypothèse que c'est vrai. Essaye de poser l'hypothèse et de voir quelle est ta réaction. De voir jusqu'où ça peut te mener. Moi, je fais constamment ça. Hein. Le nombre de fois où je lâche prise en me disant ça, j'ai pas compris, ça, est-ce que c'est vrai ou pas? J'en sais rien. Tu sais quoi, on part du principe que ça peut l'être comme ça peut ne pas l'être. Et donc, du coup, j'explore tout. J'explore toutes les possibilités, ou en tout cas toutes celles que je peux explorer. Parce que j'ai d'un côté, j'explore les possibilités en me disant, bah, si c'est faux, en gros, ça veut dire ça, ok? Si c'est vrai, ça. Et si, peut-être qu'en fait, c'est vrai à certains moments et pas à d'autres. Donc, en fait, tu t'ouvres à toutes les possibilités, tu te fermes à rien, tu es très ouvert d'esprit, du coup, littéralement, c'est ça, être ouvert d'esprit, et tu vas là où ça te plaît, là où tu dis, bah, pour l'instant, je vais partir du principe que ça, c'est vrai, parce que du coup, ça m'amène à telle chose, à tel truc, à telle expérience, et du coup, ça me fait avancer. Mais même si je me trompe, même si, en fait, non, c'était pas ça, bah, très bien, je peux cocher, ce n'est pas ça. Et donc, je peux reculer et partir sur une autre hypothèse, ou une autre exploration. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux. Comment tu veux avancer sans échec? Comment même en analysant à fond toutes les probabilités, tous les chemins possibles, t'as des probas de réussite. T'as 98%, 97, 90, 50%, etc. Et en fait, peut-être que dans le 50%, tu vas découvrir, t'as une chance sur deux du coup d'y arriver, mais si t'y arrives, tu vas découvrir genre un truc de ouf que tu ne découvriras pas avec ceux à 98%. Et c'est ok. En fait, c'est là où te dire que peu importe le chemin que tu prends, t'apprends toujours. T'apprends toujours. Même si tu fais des échecs, t'apprends toujours. Et quand tu arrives à comprendre ça, et donc à t'accepter toi et tes échecs, hein, toi du coup et tous tes apprentissages, eh ben c'est là où en gros tu commences à porter la couronne. Donc tu commences à avoir confiance en toi, à pouvoir encaisser plus facilement les prochains échecs, parce que du coup tu comprends que c'est positif, et qu'en fait c'est comme ça que tu vas en faire entre guillemets de moins en moins, ou qu'en tout cas les échecs auront de moins en moins d'impact sur toi. Et du coup tu vas te relever encore plus vite, tu vas encore plus extraire les choses positives des échecs, et en fait tu vas limite être un pro des échecs. un pro des failures. Hein. Voilà, genre vraiment ça va limite un échec va plus t'apprendre qu'une réussite. Souvent c'est ce qu'on dit, mais genre c'est d'autant mieux. Et en fait un échec du coup devient une réussite. Ok, là peut-être que ça part un peu loin pour certains, mais on en vient là, genre ton échec devient une réussite. En fait c'est ça, la meilleure réussite que tu pouvais avoir, c'est d'avoir cet échec là. Enfin bref. Je suis partie loin. Je suis partie loin, il est 30, ça fait une demi-heure. Je vais tirer les cartes, là on part sur un petit tirage de cartes simple. Pour un message. C'est quoi un message? Quelque part là je vous ai balancé beaucoup de messages hein, depuis une demi-heure. Mais là on va essayer de partir sur des messages un peu courts, un peu simples, un peu directs, peut-être même incisifs. On va voir ce que ça donne.
je vais voir combien de cartes je vais tirer, prenez uniquement ce qui résonne en vous, donc en gros, ce qui vous fait tilt, prenez ce qui vous fait tilt. Prenez ce qui vous fait tilt. Voilà, si ça vous fait pas tilt, c'est que c'est pas pour vous, ou que c'est un truc que vous savez déjà, voilà. Allez, 28. 28. Hein. Que des artefacts, hein, soit dit en passant. Balance maudite. Les disputes persistent entre les parties et tu ne parviens pas à calmer ou rapprocher les protagonistes, ta médiation est faible. Par là, moi, je vois vraiment que tu t'énerves pour pas grand-chose pendant ces... C'est pas que tu t'énerves, mais t'es fermé à pas mal de trucs. T'es pas content, tu râles. Ou alors tu vois des gens râler aussi entre eux, pourquoi pas. Se disputer aussi entre eux. Alors, je pense qu'il y a les deux là. Il y a des gens qui vont se sentir comme étant qui du coup avec de l'ego vont dire gna, voilà, et il y en a d'autres qui au contraire vont voir totalement de quoi je parle et vont se dire oui je vois que telle et telle personne en fait ils sont en mode gna. Donc tu parviens pas à te calmer. Je vais surtout parler aux gens qui sont relous là, je parle aux gens rigides, d'accord, je vais laisser de côté les gens qui voient ça, qui observent ça. Donc les gens qui sont vraiment rigides là, comme de l'étain ou vraiment un métal bien costaud, hein, bien costaud, bien rigide et qui ne courbe pas, apprends à te calmer en fait. Apprends à te calmer, mais vraiment, genre, vraiment à respirer. Apprends à respirer. Et ça va te rapprocher du coup, tes protagonistes, pourquoi pas, mais ça va surtout te rapprocher du coup des vérités que tu cherches. Donc apprends à te calmer pour te rapprocher des vérités que tu cherches et surtout de la justice que tu recherches. T'as peut-être une grosse blessure d'injustice, ou pas, on s'en fout, au pire on laisse de côté, c'est pas ça le plus important, mais il est possible que la justice t'énerve outre mesure, te met dans un état qui n'est clairement pas serein, qui n'est pas posé, qui n'est pas réfléchi et qui n'est pas sage. Et donc en fait, si tu veux avoir des réponses, c'est pas dans un état de furie que tu vas les avoir. C'est pas comme ça. Peut-être que tu veux plus agir qu'avoir des réponses. Mais tu sais même pas où aller, tu veux agir, mais tu sais même pas exactement où aller en fait, comment agir, et qu'est-ce qui va devenir si tu agis comme ça. Donc, et peut-être même que quand tu agis comme ça, tu te rends compte que c'est de pire en pire quelque part. Voilà, si tu veux encore plus d'injustice, si tu veux. Du coup, si tu veux comprendre la fameuse justice de Dieu, si tu veux, voilà, calme-toi en fait. Sois un réceptacle pour cette justice, sois un réceptacle pour cette vérité. Tout simplement. Une autre carte, parce que j'ai envie. 118. Nerissa. Oh, elle est encore jamais tombée celle-là. Nerissa, personne avec une analyse faible. Pardon. Nerissa peine à organiser les informations, vous devez l'aider à trier et prioriser. Ouais, c'est pas mon taf ça. Hein. Bon, on te dit clairement que voilà, on te confirme, t'as une analyse faible, t'es pas méchant en soi, mais t'es anorexique. Le personnage est un peu rachétique là. T'es un peu anorexique, t'es sous pression, sous tension, t'es tendu, du coup t'es nerveux, t'as un corps même un peu nerveux, une morphologie pourquoi pas même nerveuse, petite et nerveuse quoi, pourquoi pas. Tu t'as du mal à organiser les informations. En fait c'est ça qu'on te dit, c'est que t'es pas nul, t'es pas con, t'es pas juste colérique et basta, loin de là, mais tu galères à organiser les informations parce que t'es dans un état de furie, un état de colère et un état d'énergie qui bouge dans tous les sens, qui sont sous pression, comme dans une cocotte minute, dès que des sujets sont abordés. Il faut que tu te calmes, il faut que tu respires, genre vraiment apprends à respirer. Les 5 minutes, je déconne pas, 5 minutes de cohérence cardiaque. Pourquoi pas de la méditation si tu veux. Il faut que tu aies un temps pour toi, de quelques minutes quand tu t'énerves, pour faire redescendre la tension, la pression, et pouvoir analyser plus calmement les choses en fait. Et c'est là où ça va émerger. Être analyste, être stratège, ça demande du sang-froid. Ça demande d'être posé et réfléchi. Ça demande pas d'être énervé. C'est simple. Ouais, c'est simple comme bonjour littéralement. Et quand tu vas pouvoir du coup faire émerger cette analyse que tu as, parce que tu l'as, je suis sûre qu'il y a des moments dans ta vie où tu l'as même très fortement, tu vas pouvoir organiser les informations. Essayer de voir ça d'un œil froid. Que tu sois très empathique ou pas, ça va être plus compliqué pour toi si t'es très empathique, peut-être. Mais essaie de faire ça d'un œil froid, d'un œil scientifique et analyste. Et après, quand tu as les données froides, qui sont par terre, là tu peux essayer, du coup, pourquoi pas d'avoir un peu plus d'empathie si t'as envie de faire libérer un peu des émotions. Et n'oublie pas que s'il y a un truc que tu ne comprends pas, si selon toi c'est simple, la solution d'un problème elle est simple, il suffit de faire ça, tu vois, une action forte comme ça. Non. C'est que t'as peut-être pas toutes les infos. Donc le but c'est que quand tu fasses une action, quand tu comprends quelque chose,
Il faut pas que tu la comprennes de manière énervée, si possible, ni triste, ni dépressive. Quand tu comprends, c'est pas avec de l'émotion. Quand tu comprends, c'est avec, on va dire, de l'intelligence, avec une forme de froideur, une forme d'analyse. Ça, c'est comprendre les problèmes, tu vois, purs et simplement. Comprendre quelqu'un, comprendre les émotions de quelqu'un, par contre, là, va demander évidemment beaucoup plus d'émotion, d'empathie, de sensibilité. Ok. Donc, si tu veux comprendre quelqu'un et les émotions de quelqu'un, tu peux faire appel aux émotions, effectivement. Certes aux tiennes, mais aussi à celles d'autrui. Essaie de comprendre ses émotions, en fait. Et pas juste, dans ce moment-là, quand il s'agit de comprendre quelqu'un que j'aime bien, c'est les émotions. Et quand il s'agit de comprendre quelqu'un qui est horrible à tes yeux, non, là, c'est froid et je vais le traiter de personne froide et de robot sans émotion ou quoi. Non, je sais pas comment expliquer. Il faut jongler entre la psychologie pure, comme quand on a des cerveaux avec des symptômes, avec des blessures, avec des traumas, et que A plus B égale AB, tu vois, c'est tout simplement le mec a vécu ça, donc ça donne ça, point barre, ok. Et comprendre aussi via les émotions. Ah, il est énervé, ok, c'est pas une excuse, mais que je comprends, il est énervé, donc du coup, ça l'a amené vers tel acte et telle réflexion. D'accord, ok. Voilà, si tu veux vraiment comprendre, c'est ça. C'est ça. Je vais m'arrêter là, 14h41, let's go. Je vais m'arrêter là et je vous dis pas la semaine prochaine, du coup, je vous dis à 2026, à l'année prochaine. Ça y est, ça commence. En tout cas en podcast, voilà. Sinon sur Instagram toujours jusqu'à fin d'année, je vais faire encore quelques tirages de cartes, je pense. Donc sur ce, bonne fin d'année, bonne fête à tous et ça va bien se passer. Ça va bien se passer si vous savez déjà à peu près ce que vous devez faire, que ce soit envers votre entourage ou quoi, ça va bien se passer. Même si vous échouez, entre guillemets, voilà, vous avez compris qu'un échec, en fait, c'est une réussite. Tout dépend comment on le prend. Donc, en fait, dans tous les cas, c'est une réussite. Est-ce que vous allez le voir ou pas? C'est surtout ça la question. Donc voilà. Bon courage, bonne chance, et surtout profitez de ce que vous pouvez, quoi. Vraiment, profitez de ce que vous pouvez. Allez, sur ce, à plus!